Nous allons voir dans ce DVD la fabrication de bouquets de mariée sur support mousse hydrophile. Cette technique permet de réaliser facilement un bouquet de mariée et d'hydrater la fleur et les feuillages bien évidemment. Pour commencer, Benoît prend un support, bouquet de mariée, coupe l'extrémité qui est creuse, l'extrémité de la poignée, et fait pénétrer de la laine. Un cordon de laine orangé, puis va replacer de la colle chaude sur la poignée et tourner. Tourner pour pouvoir cacher la poignée plastique qui n'est pas élégante et également pour habiller, créer du confort également dans la main de la mariée en épaississant cette poignée. On colle bien sûr régulièrement, on tourne en spirale. Le travail doit être très régulier parce que un bouquet de mariée, c'est un bijou. La moindre erreur est impardonnable. On a commencé donc à l'extrémité et on va revenir vers le gros support de la mousse tout doucement pour recouvrir le calice blanc qui va disparaître en totalité. Là, on utilise de la laine, mais on sait très bien que régulièrement, on utilise des feuilles de lierre, des feuilles de coco, différents feuillages qui sont collés là à la colle à froid pour cacher cette poignée qui n'est pas toujours élégante. Il existe d'ailleurs différentes poignées, parfois de couleur argentée ou dorée, parfois d'ailleurs très fantaisistes. Voilà, la poignée est terminée. On va pouvoir placer l'ensemble dans un support afin d'avoir les deux mains de disponibles. On va tout d'abord placer le premier feuillage. Là, dans le cas présent, Benoît va nous mettre des feuilles de fougère placées, inclinées légèrement vers le bas, de manière à ouvrir ce bouquet de mariée. Ce premier bouquet qu'on va réaliser sera fait de manière classique, très décorative. Tous les côtés sont travaillés de manière à réaliser un bouquet de mariée en 3D en somme. Il sera visible de façon esthétique sous toutes ses faces. Maintenant, les feuilles d'anthurium, des petites feuilles d'anthurium, vont également retomber vers le bas, ce qui va permettre de cacher un peu la main de la mariée. Les feuilles d'anthurium également sont bien coupées en biseau et pénètrent sur environ 2 cm à l'intérieur de la mousse. On voit là que les végétaux sont travaillés en petits groupes. L'ensemble des deux variétés de feuillage s'harmonise pour fabriquer un cercle. Maintenant, on a déterminé à peu près la hauteur du bouquet. On va pouvoir commencer à placer nos fleurs. Là, eh bien, on va choisir, puisque c'est un gros bouquet décoratif, assez économique, rapidement exécuté, on va travailler des grosses roses. Des grosses roses très colorées, qui sont là aussi coupées en biseau à 45 degrés pour bien pénétrer dans la mousse, afin qu'elles ne tournent pas et qu'elles soient parfaitement hydratées. On voit que les roses ne sont pas placées à la même hauteur. On essaie de donner un côté naturel. Les fleurs sont donc décalées les unes par rapport aux autres, mais elles s'inscrivent toujours dans cette demi-sphère que nous avons commencé à dessiner dès le départ avec nos feuillages.
va changer de variété. Maintenant, les œillets. Les œillets sont placés beaucoup plus en profondeur parce que l'œillet est une fleur de moins grande valeur que la rose. Mais nous sommes toujours restés dans les mêmes tons. Là, on voit la fabrication par famille. C'est-à-dire qu'on a placé toutes les fougères d'abord, tous les anthuriums ensuite, toutes les roses et tous les œillets. On ne mélange pas nos fleurs en les piquant n'importe comment. On essaie de garder une discipline. À l'intérieur de ce bouquet qui est très décoratif, on va volontairement placer des végétaux gros et ronds, des feuillages nerveux et calmes, et des fleurs justement longues comme ici, des boutons de lys qui s'y prêtent parfaitement, qui vont commencer à créer des profondeurs, à faire des petites lignes à l'intérieur de notre bouquet. On voit qu'il y a plusieurs centimètres de décalage entre l'extrémité d'un bouton de lys et les fleurs les plus courtes du bouquet. Et tout cela en restant toujours dans une demi-sphère. Maintenant, un petit feuillage, un porte-graines exactement, des baies de rumex qui ont à peu près les mêmes couleurs que les roses, sont piquées en petits groupes et vont nous donner là également un petit peu de relief. On voit dans ce bouquet que chaque variété est bien visible. On distingue parfaitement la différence entre les roses, les boutons de lys, les œillets, etc. C'est assez important. On essaie de garder une certaine valeur décorative bien visible pour chaque végétaux. Les fleurs partent un peu en explosion, en feu d'artifice. Tout part d'un point focal. Il n'y a qu'un seul point au centre et on va imaginer que toutes ces fleurs et tous ces végétaux partent d'un même point. Maintenant, Benoît va placer du cétaria. Le cétaria, très intéressant parce que c'est un produit très noble et qui a tendance à fabriquer des courbes, à donner de la souplesse, de l'élégance et également va très bien séparer les groupes de fleurs. Le cétaria peut retomber également très très long dans certains bouquets, on l'utilise pour donner de la souplesse. Là, Benoît met de la colle à chaud sur les tiges afin de solidariser encore mieux le bouquet. Parce que dans cette technique de mousse, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a un défaut, c'est la tenue des végétaux à l'intérieur de la mousse. Ils peuvent très vite, très facilement se désolidariser les uns des autres. Et à ce moment-là, c'est la catastrophe. La colle à chaud est très pratique. Elle colle les végétaux entre eux en quelques secondes. Et là, on voit une parfaite solidité, stabilité des végétaux, même lorsqu'on tourne le bouquet. Le bouquet terminé, il faudra le pulvériser avec de l'eau ou des produits bien spécifiques qui assistent, qui aident à la conservation du produit. Avant la réalisation de ce bouquet, la mousse a trempé dans l'eau complètement pendant plusieurs minutes. Maintenant, Benoît va nous proposer un autre bouquet, toujours dans un support en mousse hydrophile et une poignée plastique. Là, au démarrage, Benoît va ouvrir son support pour simplement avoir les dimensions précises de la circonférence.
Il utilise pour cela, en dessous, du polyuréthane, qui est un petit frère d'ailleurs du polystyrène, mais qui a l'avantage qui, lorsqu'on le coupe, ne fabrique pas de petites billes blanches statiques et fort désagréables. À l'aide du couteau, il pourra donner la forme qu'il désire, et là dans le cas présent, il va choisir une forme carrée avec le support bouquet de mariée qui va aller se placer dans le milieu, dans le centre, et pour cela, à l'aide du couteau, il va fabriquer une ouverture pour pouvoir accueillir le support bouquet de mariée. Là, il a choisi bien sûr une forme extrêmement simple, mais on pourrait choisir une forme de cœur, une forme de losange, etc., etc. Cette mousse nous permet d'ailleurs très facilement de fabriquer des compositions à thème. On va essayer. Normalement, tout correspond parfaitement. C'est parfait. On aura donc un bouquet de mariée avec une collerette. Ce plastique, bien sûr, va disparaître en totalité. Pour ça, eh bien, nous avons choisi des feuilles de lierre. Les feuilles de lierre qui ont été choisies sont des feuilles de lierre qui ont souvent passé l'hiver. Si elles ont passé l'hiver, si ce ne sont pas des feuilles du printemps très tendres, elles seront donc très résistantes, ne faneront pas et vont beaucoup moins tacher que les feuilles tendres, car la colle a tendance à brûler les feuilles. À l'aide de petites épingles de couturière, Benoît fixe les feuilles de lierre. Il les replie d'abord dans l'angle. Avant de faire les parties droites, il faut faire les angles afin que les plis soient rendus invisibles. Lorsque vos épingles sont trop longues, pensez à les pencher, tout simplement. Si elles sont penchées, elles ne s'arracheront pas. Si vous les piquez droites, vous risquez que la feuille soit plus puissante et les arrache. Mais ce produit, ce polyuréthane extrudé, est un produit formidable qui a tendance à bien bloquer les épingles ou éventuellement des petits clous, voire des agrafes. Maintenant, Benoît va placer quelques feuilles de lierre pour cacher en totalité ce plateau. Toujours à l'aide d'épingles. Les épingles sont placées de manière à ce qu'on ne les aperçoive pas une fois le travail terminé. On voit là aussi que c'est une tendance. Nous travaillons des feuilles de lierre, nous travaillons beaucoup la nature. Il est toujours possible de travailler des produits sophistiqués, artificiels. Mais la nature, elle est irremplaçable. On aurait pu, sans le polyuréthane, travailler avec une petite planche de bois, mais à ce moment-là, il aurait fallu coller directement sur le bois. Après avoir travaillé la partie supérieure, il faut travailler aussi la partie du dessous. Parce qu'un bouquet de mariée doit être beau aussi bien dessus que dessous. On choisit bien sûr des feuilles de lierre qui correspondent le mieux possible en dimension à peu près égale, et on va éviter également qu'elles débordent le plateau. Maintenant, des petites feuilles argentées vont venir apporter de l'originalité. Des feuilles duveteuses qui sont intéressantes parce que elles ont une texture complètement opposée à la feuille de lierre qui aurait tendance à avoir une feuille lisse, voire plastique
ces feuilles qu'on appelle d'ailleurs très souvent des oreilles d'ours. On a travaillé le dessus et le dessous. Les feuilles sont brillantes parce qu'elles ont été nettoyées simplement avec une éponge et de l'eau. On peut les nettoyer avec éventuellement une éponge et un peu de bière, ou alors un léger film de brillant pour plantes vertes. Là, on utilise encore la colle à chaud pour fixer de la laine qui se trouve tout simplement en rouleau, qui est très pratique et qui va nous permettre de donner de l'épaisseur à la poignée et de la terminer très proprement. On fera attention à avoir une poignée collée. C'est important afin que la laine ne se désolidarise pas du support. On a donc la possibilité soit de mettre de la colle à chaud ou éventuellement un adhésif double face.